Donc ça, je ne saurais pas te conseiller à ce niveau-là. Les seuls éléments sur lesquels je peux te conseiller, c'est sur l'isolation. En Guadeloupe, tu n'auras pas des gros besoins en termes d'isolation. Ouais. Voilà. Et le deuxième point, c'est sur la partie chauffage. C'est nos deux points d'action. C'est isolation et chauffage. Là, sur le chauffage, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ok, d'accord. Et Après, après, je t'avoue que moi, je connais pas du tout, mais enfin, genre, ce domaine-là, par contre. alors, ça va être simplement. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle la rénovation de l'habitat par le chauffage? C'est le fait qu'aujourd'hui, on a trois problématiques en France. Un, euh, la consommation. Deux, la Ouais, dépendance aux énergies fossiles. Et trois, la pollution. ok. Donc la facture des Français, la facture de la France auprès des fournisseurs étrangers de gaz et de fuel, et enfin la facture en termes d'amende, donc c'est trois fois une facture en termes d'amende auprès de l'Europe qu'on leur doit par rapport à la pollution. Donc aujourd'hui, la France est obligée de passer de chaudière gaz et fuel vers la pompe à chaleur, et c'est un secteur qui est D'accord. ultra subventionné. Ça ne veut pas dire que c'est extrêmement D'accord. facile à vendre, ça veut juste dire que c'est une aide à la vente. C'est pas le 0 € qui D'accord, fait la ok. vente ou le reste à charge minimal qui fait la vente. C'est une aide à la vente. Voilà. D'accord, ok. Enfin, en fait, enfin, moi, je me demandais parce que, genre, le fait de vouloir chauffer, genre, c'est par rapport à quoi? C'est par exemple par rapport à la douche ou des piscines? Eau chaude C'est ça? sanitaire, ouais, eau chaude sanitaire et eau chaude de chauffage. Tu sais, c'est les Parce systèmes qu'en fait, hydrauliques. ok, d'accord. Tu Parce vois, qu'en fait, après en le Guadeloupe, je pense climat pas qu'il y ait trop ici à La besoin. Réunion, Il n'y a pas de chauffage. ouais, c'est ça, voilà, Pas genre, de c'est chauffage. complètement différent de la Bah oui. métropole, en fait. Il fait tout le temps chaud ici, toute C'est l'année, pour du ça. coup, ouais, c'est ça. Guadeloupe, honnêtement, ni l'isolation ni le chauffage, tu auras besoin ni de l'un ni de l'autre. Ouais, c'est ça, voilà, ouais. Tu auras besoin ni de l'un ni de l'autre. Alors, je vais réfléchir, est-ce que je peux t'aider sur quoi que ce soit? Si tu as besoin de fournisseurs, je peux t'aider. Fournisseurs de matériel, D'accord. ça, je peux t'aider. Si tu as besoin de conseils pour ouvrir la société, pour les assurances, tout ça, ça, je peux t'accompagner aussi. D'accord, ok. Euh, Si tu as besoin de générer du lead, ça, je peux t'aider. Tu as vu dans la format, on a déjà quand même des grosses bases sur comment programmer une campagne Facebook et Oui, sur un oui, peu des exemples. Tu l'as vu un peu la format? oui, j'ai regardé, Fais un en petit fait, j'ai check. regardé beaucoup de vidéos hier soir Allez, sur super. YouTube. Et j'ai regardé aussi quelques vidéos sur le school. Super. Et j'avais aussi, bah, par exemple, une question, enfin, je sais pas si tu t'en souviens encore du coup, mais par exemple, le taux, enfin, non, enfin, le prix du prospect sur MetaAds, par exemple, il coûte combien, par exemple, pour les toitures, un truc du genre, toiture, en fait, Ah, en je ne sais toiture. quoi. Nous, je sais qu'en France, on est à peu près à 12 € en local. Ok, Donc, tu mets d'accord. sur un département. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, j'ai vu que en fait, bah, ça varie énormément et ça Bah ouais. pouvait être 4 euros comme 30 euros, Ouais, voire c'est plus ça. encore. Donc, Ça varie du coup, énormément. qu'est-ce qui fait que ça varie comme ça en fait? Le marché. La période, Le le marché. marché, tu peux pas le prévoir. D'une pub à l'autre, ton coût par pub, il va pas énormément changer. Après, ce qui est Ah, important, d'accord, c'est, ok. comme je dis dans la format, ce qui est important, c'est de toujours produire de la pub. Une pub, ça s'épuise vite. Une pub, en 15 jours, elle est épuisée. Il faut toujours que tu produises. Normalement, il faudrait sortir, allez, 3 nouvelles pubs par jour, c'est bien. En statique. Pas D'accord, en ok. vidéo. Ok, Moi, je ok. conseille la statique pour le bâtiment. C'est là où on a eu les meilleurs Ok. retours. Une offre claire, simple, call to action, une petite image un peu sympa. Vraiment être minimaliste. Les pubs dans le bâtiment, faut être minimaliste. Faut être réactif pour appeler le client, le placer en rendez-vous et en audit. Faut vraiment y aller. Et après, Ok. si tu veux, je peux te conseiller en vente. Tu peux envoyer par exemple des appels de vente et je te fais des reviews dessus ou je peux t'aider à construire une trame de vente. Ça, c'est quelque chose que je peux faire pour toi. Euh, les pubs, mis à part te donner du conseil, ça après, il va falloir que tu testes. Et après, je peux te review des fois sur ton méta-as, mais il faudra que tu fasses toi-même tes créatives. Mais c'est sûr que le lead, c'est très performant parce que en porte-à-porte, ça prend énormément de temps. Ça prend Ouais, vraiment du ouais, temps. c'est Le ça, oui. porte-à-porte, c'est très long. J'ai fait comme, bah, en fait, je crois que c'est l'un de tes réels-instants en fait, qui m'avait motivé, qui m'a dit, je me souviens que tu disais ouais, que tu t'envoyais 80 plantes par jour, truc comme Un ça, peu et du plus, coup je ouais. me dis bah vas-y, je vais Ouais. faire la même chose et tout.
Mais bon, j'ai pas vraiment eu de résultat. Ouais, c'est tant Après, mieux. peut-être que je me suis mis au mauvais endroit, peut-être, je sais pas. Mais aussi, du coup, j'avais une question parce qu'en fait, par exemple, si je prends l'exemple de MetaAds, je sais que pour les business, on va dire, plus classiques, il faut d'abord faire un peu d'organique. Est-ce que, par exemple, dans le Non, domaine du que tu tout. est-ce que c'est différent Non, t'as pas besoin d'organique du tout. ça, ça veut dire que là, j'ai jamais fait de vente, enfin, j'ai jamais fait de vente au nom d'entreprise et je peux lancer directement des ads et ça marchera, genre. Ah oui, Enfin, bien sûr. je pourrais avoir des personnes qui sont qualifiées. Ah bien sûr, Ok, bien sûr, d'accord. bien sûr. Comme je donne un format, c'est voilà, faut que tu aies un minimum de 3 questions de qualification. Tu laisses les 3 D'accord, ouais. questions de contact. Donc qualification, ça peut être surface de la toiture, objectif comme démoussage, prévention contre la pluie, traitement hydrofuge. Donc voilà, tu mets plusieurs questions pour que le client en fait montre un intérêt. Parce que si tu mets pas de questions d'intérêt, tu vas te taper toutes les grand-mères qui cliquent en formulaire automatique. Ouais, Tu ouais. vois? Ok, Donc ok. des questions Ok, ouais, d'intérêt je vois. pour filtrer un petit peu. 3 au minimum. Et après, tu les lances. Mais t'as pas besoin d'avoir quoi que ce soit en amont. Après, est-ce que je te recommande de faire du physique? Ouais, franchement, l'organique, je te recommande. Surtout au début, t'as le temps. Fais de l'organique. Tu fais même des trucs à la con. Tu vois, même moi, je fais très peu de vues. Et en fait, je suis vraiment étonné. J'ai énormément de contacts. Enfin, j'ai énormément de gens qui viennent en DM. J'ai dû recevoir peut-être 40 DM depuis le début du compte. Des gens qui demandent des Wow, ok, conseils, des gens d'accord. qui veulent devenir apporteur d'affaires. Bah, il y en a un qui est apporteur d'affaires dans le sud, qui était apporteur d'affaires pour une autre entreprise d'installation, tu vois. Et le mec, Ok. on s'est eu au téléphone, on a échangé. Maintenant, il est apporteur d'affaires pour Groupe Renard, pour ma société. Il a complètement changé de partenaire D'accord, ok. d'installation, tu vois. Donc en fait, avec très peu de vues, je me rendais pas compte sur Insta, mais vraiment avec très peu de vues, tu peux avoir un gros impact. J'ai 2 mecs qui sont venus, qui voulaient du lead, que j'ai envoyé à mon fournisseur de lead. Donc il a chopé 2 clients pour leur générer du lead. Euh, tac, tac, tac. J'en ai eu quelques-uns comme ça, tu vois. Donc, fais de Ok, l'organique, ça d'accord. c'est sûr à 100%. Même si ta vidéo elle fait 100 vues, tu t'en fous. Parce qu'en fait, ton algo il va les envoyer sur des gens en Guadeloupe, propriétaires de maison, t'es vu. Tu vois. Tu Ouais, fais un ouais, ouais, c'est avant-après, vrai, en fait, c'est les gens, vrai, tu c'est leur vrai, dis c'est vrai, n'importe quoi, ouais. ça leur plaît. Tu racontes un truc, c'est de l'humain, Insta, tu vois. C'est de l'humain. Ouais. Ok, d'accord, Tu ok. vois? Donc je te conseille de faire de l'organique et surtout la pub. Par contre, ouais, c'est sûr, pousse en pub. Parce que ce que j'ai fait en 2 mois en organique, alors ça m'a coûté 0 euros. Par contre, si je l'avais pubé, ça m'aurait pris une journée. Par contre, ça m'aurait coûté peut-être 200 balles de pub, tout ce que j'ai obtenu depuis le début, en termes de prospect. D'accord, ok. Ok, ok, ok. Fais les deux. Et j'avais aussi une petite question. Vu que tu as de l'expérience, en fait, est-ce que selon toi, le type, le type, la grosseur du chantier est proportionnelle à l'effort qu'on doit fournir? C'est-à-dire que par exemple, est-ce que je vais devoir fournir beaucoup plus d'efforts pour un chantier à 60 000 euros qu'un chantier à 6 000 par exemple? Tu me parles du prix ou tu me parles de la surface à réparer? Je parle de comment piloter en fait. Vu qu'en fait moi le but c'est de pouvoir sous-traiter les chantiers vu que moi je suis pas qualifié, enfin je suis pas artisan, tu vois. Du coup Je peux te former, hein, une toile de toiture, c'est pas très compliqué, hein. ok d'accord. Non, mais en fait ce que je veux dire c'est que pour piloter les chantiers, est-ce qu'il y a une grande différence entre les petits chantiers et les gros chantiers ou pas tant que ça au final? Non, pas tant que ça. Non. Ok d'accord. Non, mais fais-toi une to-do list des points à checker. Regarde sur Ouais, YouTube, t'as sûrement des formations de mecs qui t'expliquent comment faire du nettoyage de toiture. ouais. Achète les matériaux de base, vraiment les matériaux de base. Et ce que je ferais à ta place, c'est que je ferais au moins, mais peut-être, hein, en Ouais. fonction de tes capacités et de ton cash flow. Si tu as un peu de cash flow, tu pubs. Si tu as 2000, 3000 euros de côté, bah concrètement, mets-toi pour 1000 balles de matériel, 1000 balles de pub, et t'es bien, tu vois. T'es tranquille, tu Bah, démarres toi-même. par exemple, là, pour être précis, j'ai, on va dire, juste 500 balles de côté. Donc là, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ouais, Je sais que c'est pas énorme, mais bah tu qu'est-ce que peux tu me conseillerais, acheter du toi? matériel et démarrer. Acheter du matos, le matos le plus élémentaire pour commencer sur des prestats plus simples. Commence sur de la vitre. D'accord, ok. Commence sur de la vitre, pas sur de la toiture. Commence par ce que tu peux faire.
Ouais, c'est vrai. Même C'est si vrai, c'est pas c'est le... vrai, c'est Peut-être vrai, peut-être que tu j'avoue. préfères la toiture, j'en sais rien, mais t'es en mode survie là, t'es pas en mode tu développes ta multinationale de rêve. T'es en mode déjà faire du Ouais. cash flow, avoir tes premiers clients. Fais de la vitre. La vitre, c'est plus simple, c'est plus facile, les gens te font plus confiance. La vitre, tu peux faire du freemium, tu peux faire des. Je sais pas moi, tu peux dire voilà, bonjour, je vous offre tant de vitres. Fais du freemium aussi. Comme j'ai dit il y a pas longtemps, j'ai sorti une vidéo où je disais que moi, mes premiers trucs, je les ai fait en gratuit. Ouais, ouais, C'est c'est hyper vrai, ouais. intéressant. Et fais-le en abonnement. Hyper important, fais de l'abonnement. Créer de la relation avec tes clients, c'est super important. Vraiment, prends le temps de parler avec eux. Fais-leur un service qui soit vraiment nickel. Faut vraiment que le service, faut que tes clients ils soient ultra, ultra satisfaits. Même s'ils sont chiants, même si de temps en temps, tu as un client qui casse un peu les couilles, sois vraiment aux petits oignons avec tes clients au maximum. Tu leur fais le nettoyage de la vitre. Ok, bon bah pourquoi pas faire aussi, j'en sais rien moi. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Tu fais le nettoyage de la vitre, le mec qui t'a commandé ses vitres, bah fais-lui ses bas de porte ou fais-lui une partie de. Ou fais-lui un nettoyage de sa rigole, de son époulement d'eau. Fais-lui un petit cadeau à chaque D'accord, fois. Le ok. client, en fait, un client devient très satisfait quand tu lui fais un cadeau en plus. D'accord, Voilà. Et ok. Ok, ok, ok. un cadeau, c'est une petite presta en plus, un plus. C'est là où tu vas avoir un niveau de satisfaction qui est très élevé et tu vas voir. Le business, c'est pas si dur que ça. Faire le travail comme c'est demandé, t'as déjà fait mieux que 95% des gens. Retiens bien ça. Te mets pas la pression. Ok, Si tu ok, fais ok. juste ce que tes clients te demandent en bonne et due forme, t'es déjà au-dessus de 90-95% des entrepreneurs. D'accord, ok, ok, ok. Voilà. C'est de la Et oui, régularité du long terme. après, du coup, ouais, je pense que la réputation, elle valide ça, c'est ça? T'en as pour longtemps, t'en as peut-être pour 2 ans, 3 ans. Mais dans 3 ans, t'es une répute en Guadeloupe et ton nom, il est connu dans plusieurs quartiers, voire plusieurs villes. Ok, d'accord. Ça Ok, prend du ok, temps. ok. Je te l'accorde, ça prend du temps. Ça prend du temps. Faut être patient. Mais t'es sûr à la Et fin que tu est-ce gagnes. que, ok, d'accord. Et est-ce que selon toi, tu me conseilles de mettre les prix moyens du marché, des prix hauts ou des prix bas, relativement bas, Faut pour jamais pricer commencer? bas. Faut jamais pricer bas. Price-toi haut. D'accord. Price-toi haut directement. Tu vas avoir des Ok, problèmes, tu vas d'accord. pas t'en rendre compte. Tu vas avoir des problèmes, tu vas pas t'en rendre compte. Deux raisons de pricer haut. La première, quand tu prices haut, t'attires des meilleurs clients. Déjà. Ok, C'est-à-dire, et moi, je vais te dire, je préfère un mec qui se price haut. Je préfère un mec qui se price haut et tout le monde préfère un mec qui se price haut. Parce qu'un mec qui se price bas, il va attirer que des enculés. Je sais très bien qu'un mec qui se price bas, demain je prends un mec qui fait du marketing et se price trop bas. Il y a de fortes chances, à moins qu'il ait une technique secrète, il y a de fortes chances pour que le mec, même si avec moi il s'y retrouve, il suffit qu'il ait un, 2, 3 clients casse-couilles et il va être dépassé par le temps, il aura pas assez d'argent et le mec il va être démotivé, il va se mettre à mal faire son métier. Donc vaut mieux se pricer haut. T'inquiète pas, se pricer haut, ça va te permettre de réinvestir, ça va te permettre d'apporter un meilleur matériel, meilleure qualité. Vaut mieux faire moins de chantier et plus de marge que plus de chantier, moins de marge. Tu peux faire du freemium au début, dire voilà, ok, pour ton premier client, je sais rien, moi, tu te mets dans un quartier, tu tentes, tu fais, après tu vas trouver la vide, c'est très facile. Mais si ok, ok, vraiment ok. tu vois qu'au bout d'un mois, t'as rien gratté, mais c'est même pas possible. En vrai, je veux dire, non, même pas, c'est pas possible. Envoie-toi 100 portes par jour, tu fais 100 portes, tu prends 3 heures tous les matins, tu te mets cette discipline-là. Même si t'as rien pendant une semaine, tu continues, tu continues, tu continues. Des fois, j'ai des télépros, ils ont rien pendant 10 jours, 15 jours, et en une journée, ils font 3 Ok. dossiers, ils font leur chiffre du mois. Waouh, ok, d'accord. Ok, Et ok. c'est pareil dans tous les métiers. Des fois, t'as rien, le désert pendant un, 2, 3, 4 jours, paf, cinquième jour, ça explose. Donc, Même s'il y a, mets-toi une enfin, discipline, même, fais de la vitre, même si on simple. travaille avec des ads. Ouais, même en ads, bien sûr, même en ads. Ouais. Ah ouais, Tu ok, peux avoir d'accord. 20 Ok, prospects de ok. merde d'affilée, et d'un coup, deux signatures d'affilée. Ok, ok, d'accord. Ah, ça, Ok. c'est indéniable. Indéniable de chez indéniable. Ok, 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 Ok. d'accord. Ouais. Donc, ouais, pour résumer, je te dirais, voilà, commence par un nettoyage de vitres, c'est plus simple, t'en as pour 300 balles de matos. Tu vas à la droguerie, tu lui demandes, tu lui expliques ce que tu fais, voilà, tu lui prends le matériel qu'il te faut. Il va te falloir du matériel, du nettoyant, il va te falloir une raclette, il va te falloir une perche, prends la perche, prends vraiment les grosses perches dures, sinon elles se cassent vite.
Il va te D'accord. falloir le matos pour faire la vitre, je dirais l'espèce de chiffonnette là. Il va te falloir aussi Ouais. un petit étui, un petit, comment ça s'appelle? Une petite chiffonnette à main, pas qui se Oui, met oui, du oui, je vois, je gelato, vois. tu vois. Ok, ok. Donc t'en as pour aller 100 balles. Et après, garde le reste pour faire, garde le reste. Et tu fais porte à porte et tu dis voilà, je vous fais un pricing offert. Ton offre c'est bonjour monsieur, on est telle entreprise, on fait un pricing offert pour nettoyage de vitres. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble pertinent? Ça vous coûte rien, c'est un pricing, vous avez votre tarif. Si vous êtes intéressé, vous pourrez nous rappeler. D'accord, ok, Ok? d'accord. Et tu fais du Et pricing, pricing, pricing. du coup, bah, selon toi, tu prioriserais quel type de client, du B2B ou du B2C en priorité? Moi, j'ai fait du B2B à l'époque. J'avais fait du B2B, ça marchait très bien. Ok, d'accord, ok, Parce ok. que après Donc, ok, la ville ok. où j'étais s'y prêtait plus. Si j'étais pas proche d'un quartier résidentiel, j'habitais dans un immeuble, il n'y avait pas trop de maisons autour de moi, il y avait que des immeubles ou des boutiques. Enfin, le plus proche, c'était de faire ça, tu vois. C'était aussi le plus simple. Ok, d'accord. J'ai pas testé Ok, le ok, d'accord, ouais, je B2C, vois. après le B2C marche très bien aussi. Mais voilà, je te conseille, fais simple, fais avec la trésor que t'as, commence à te mettre un peu de matos. Et fais du Ouais, récurrent. Et surtout, oublie pas ça, c'est que c'est un jeu de long terme. T'es sûr de gagner si tu restes dans le jeu. Un an, 2 ans, 3 ans, t'es sûr de gagner, mais il faut rester dans le jeu. ok, C'est le d'accord, seul ok, truc. ok. Voilà. Bah, merci beaucoup. Je Avec pense grand que tu plaisir. m'as... En fait, je pense que tu as un don d'offrir énormément de valeur en très peu de temps. Je sais pas comment tu fais, mais... J'ai commencé à, ça fait 4 ans que j'ai des sociétés. Ok, Ça d'accord, fait ouais, 4 ans ouais. que j'ai des sociétés, puis j'y suis allé en intense depuis 4 ans, j'y suis allé en intense. Mais je te remercie, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Je pense que tu devrais faire payer tes services à force, hein. Non, je le fais de temps en temps. Après, là, pour ton cas, tu reviendras et tes premiers résultats. Et quand tu auras tes Ouais, premiers résultats, tu me rappelleras, je te ferai une offre pour autre chose. Mais pour l'instant, fonce ok, comme ça d'accord. déjà. Fonce comme ça déjà. Fonce comme ça. Ok, Là, ok, j'ai d'accord. aucune solution j'ai aucune solution que je pourrais te vendre. Donc, je te conseille, fais ça comme ça. Et dès que tu as fait un peu de chiffres, tu as lancé tes pubs, dès que tu as chiffré, tout ça commence à tourner, tu me rappelleras. Et si tu as besoin de conseils en pub, tu as besoin de conseils pour choisir un fournisseur ou quoi que ce soit, tu m'appelles. Mais tu as compris qu'après, voilà, forcément, j'ai une boîte dans le bâtiment, dans le chauffage, j'ai eu des call centers, ça fait 2 ans que j'ai des call centers, mais je suis passé partout, donc j'ai une belle petite Ok, expérience. ok, ok, d'accord. Ok. Ouais, bah merci beaucoup en Et tout bah, cas. avec grand plaisir. T'hésites pas, tu m'envoies un message sur WhatsApp si t'as besoin d'un truc, ok? Bah c'est bon, c'est parfait pour Et moi. puis bon courage. Et Merci puis tiens, beaucoup. envoie-moi un petit message dans 15 jours, 3 semaines. Tu m'envoies un message, tu me dis comment c'est passé le porte-à-porte, mais fonce sur ça. Fonce sur ça. C'est bon, bah c'est parfait. Bah Ok? je te ferai un suivi alors, c'est Allez, parfait. avec grand plaisir. Merci beaucoup, Passe bonne une bonne journée. journée, bye. À bon courage. Ciao, ciao. Bye, merci. Allez, trop sympa.